Bonjour à tous, c'est l'heure de votre magazine des sports sur Radio Djena. La sélectionneur des éperviers dames, Kai Tameti, a dévoilé ce jour de la liste des joueuses pour la double confrontation face au Burkina, comptant pour le deuxième tour qualificatif de la CAN féminine Maroc 2026. Jeux de la zone 3 de la CNOA Ouagadougou 2025. Déjà 9 médailles pour le Togo dans cette deuxième édition. La Fédération togolaise du sport pour tout organise une activité de marche ce samedi. On aura avec nous le président de la fédération pour en parler. Éliminatoire Coupe du Monde 2026 zone Afrique, les qualifiés et les barragistes. 10e journée de la D1 féminine. La SOTR reprend son fauteuil de leader au sud. Lasco intouchable dans la zone nord. Super Coupe du Togo pour le lancement de la nouvelle saison 2025-2026 puis la D3 avec le programme de la 18e journée dans la poule 1. Voilà donc pour le programme de ce jour dans votre magazine des sports. Je suis avec Donaldo Basinga, je suis Michel Djamessi, le Mac des sports. C'est parti. Allez, de retour au studio. Bonjour Donaldo Basinga. Bonjour Michel, bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices de la Radio Djena. Et salut Marissa Somoko derrière la caméra. On commence avec les jeux de la zone 3 à CNOA 2025 à Ouagadougou. Déjà 9 médailles pour le Togo dans cette deuxième édition. En athlétisme, le Togo fait mieux avec une moisson de 8 médailles, 2 en or, 3 d'argent et 3 de bronze. Médaille d'or pour Talim et Souna Dom dans le lancer de disque. Médaille d'or pour Isaka Faiza dans le triple saut. Il y a médaille d'argent pour Konou Bernard dans le saut à longueur. Médaille d'argent pour Nayo. Médaille dans le 100 mètres. Médaille d'argent également pour Ditone. Victoire dans le disque femme. Bronze pour Yuagbati Makman dans le 1500 mètres. Médaille de bronze pour Isaka Faiza dans le 100 mètres. Médaille de bronze pour Djangena et Yaka dans les 5000 mètres femmes de Donaldo Basinga. Ah oui, ça va mieux pour les athlètes togolais. Oui, ça va mieux. En tout cas, c'est une bonne récolte. C'est une bonne récolte de la part des athlètes togolaises, des athlètes togolais d'une façon générale. On a des médailles d'or, des médailles d'argent, des médailles de bronze. Pour le moment, il y a 9 médailles. Ce matin également, j'ai eu des échos du Burkina Faso. Il y a des médailles supplémentaires. Encore une fois pour le Togo, ça veut dire que voilà, les athlètes se portent bien et on ne peut que les encourager. On a notamment Faiza Isaka qu'on a reçu la semaine dernière qui en est à sa troisième médaille. Elle a fait une médaille d'or, une médaille d'argent aujourd'hui et une médaille de bronze. Et voilà, donc pour les statistiques dans l'athlétisme en pétanque, une précision en or. Désiré Akolor engagé dans l'épreuve du tir de précision a réalisé un parcours sans faute pour décrocher une médaille d'or. En basketball 3 contre 3 dames, les éperviers ont également validé leur ticket pour la finale du tournoi après 2 victoires nettes contre le Burkina Faso, 21 paniers contre 14 et le Bénin, 21 paniers contre 12. La finale est donc prévue pour ce vendredi 17 octobre à la Maison des Jeunes de la Culture de Ouagadougou. Ce sera face au vainqueur entre le Bénin et le Burkina. Donaldo, ça va mieux côté pétanque et côté basketball, les éperviers qui font très bien. Ouais, qui font de belles performances, que ce soit sur au niveau de la pétanque où on a eu cette médaille d'or. En tout cas, on félicite le compatriote. Également du côté du 3x3 au niveau du basket, on va disputer cette finale là et on espère que le Togo pourra revenir avec cette médaille d'or. Et Donaldo, les Jeux de la CNOA, c'est pas une belle occasion précieuse pour valoriser la jeunesse sportive de l'Afrique de l'Ouest? C'est une très très belle occasion. C'est une belle occasion. Ça permet déjà aux athlètes africains déjà de se mettre en jambes, de se préparer pour les échéances encore plus hautes tout simplement. Donc voilà, ça met en valeur, comme tu l'as dit, la jeunesse africaine. Et voilà, le Togo est également en lice avec plusieurs disciplines, notamment le volleyball, le handball et le
badminton. Voilà, on va donc poursuivre cette émission avec les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Mais il faut rappeler que nous avons dans le studio le président de la Fédération togolaise de sport pour tout. On reviendra également sur l'événement. On parle d'abord avec les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les 9 pays qui représenteront officiellement l'Afrique pour la Coupe du Monde sont donc qualifiés. De la dos, il y a l'Afrique du Sud qui a sa 4e participation, l'Algérie a sa 5e, le Cap-Vert pour une première qualification historique, la Côte d'Ivoire qui a sa 4e, il y a l'Égypte également à sa 4e participation, les Black Stars du Ghana à leur 5e participation, le Maroc est à la 7e participation, 7e participation également pour la Tunisie et le Sénégal qui également est à sa 4e participation. Voilà donc les 9 pays officiellement qualifiés pour représenter l'Afrique à la Coupe du Monde. Oui, ce sont des pays qu'on connaît bien, outre le Cap-Vert, voilà, qui connaît la joie qu'a connue le Togo en 2006, voilà, oui. en décrochant son billet pour la première fois pour la Coupe du Monde. C'est une très belle performance de la part de cette équipe cap-verdienne qui a un jeu assez particulier, voilà, qui est une équipe joueuse, voilà, donc voilà, ça récompense plusieurs années de travail. On a vu cette équipe lors des précédentes CAN, donc voilà, outre cette équipe, on a voilà des nations qu'on connaît assez bien, comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Tunisie, voilà, qui est toujours là, le Maroc évidemment, et voilà ces sélections là qui vont représenter le continent. Pour une première, on aura 9 nations africaines et peut-être une 10e après les barrages. Mais voilà, je pense que c'est des nations qui pourront représenter valablement notre continent, parce que voilà, on a des équipes qui sont assez fortes. Je pense qu'ils progressent. Quand je prends le Sénégal, le Maroc qui aligne des victoires consécutives, je pense qu'avec cette Coupe du Monde là, l'Afrique pourra encore une fois aller en demi-finale et pourquoi pas en finale. On parle de l'Afrique du Sud 15 ans après la Coupe du Monde 2010, c'était en Afrique du Sud. 15 ans après, l'Afrique du Sud qui retrouve donc la Coupe du Monde dans une poule assez serrée. Dans une poule serrée, ils ont failli ne pas y aller parce que voilà, ils étaient devant à un moment donné. Il y a eu ce retrait de points là après une erreur qu'ils ont eu à faire. À une journée de la fin, ils n'étaient pas en position de qualifier. Ils ont profité de la victoire du Nigeria 4-0 pour voilà, faire le boulot au Rwanda et remporter ce match. Je pense que voilà, cette équipe sud-africaine également, c'est une équipe assez joueuse, tout comme le Cap-Vert. Donc je pense que c'est une juste récompense pour cette génération. Et après tout ce que le Maroc avait fait lors de la Coupe du Monde précédente, éliminé en demi-finale, ils étaient dans la dernière phase. Voyez-vous encore une fois cette belle performance pour cette formation marocaine? Moi, je pense que cette équipe du Maroc peut rééditer cet exploit. C'est une équipe qui progresse après sa belle performance lors de la précédente Coupe du Monde. C'est pas une équipe qui a régressé, au contraire, c'est une équipe qui a progressé avec des joueurs qui sont mis en valeur tout simplement. Voilà. Et quand on voit cette équipe du Maroc au niveau des U20 disputer la finale de la Coupe du Monde également. Bien sûr. Donc voilà, ça veut dire que ça ne travaille pas qu'à un seul niveau. À tous les niveaux, cette équipe du Maroc est en train de faire de très belles choses. Et pour moi, ce ne sera pas une surprise de les voir encore en demi-finale, pourquoi pas encore plus loin. Et il pouvait y avoir un 10e pays qui va donc représenter le Togo, plus que va représenter l'Afrique, pas le Togo. Pas le Togo, le Togo n'est pas qualifié, pas le Togo, l'Afrique. Donc les barrages, il y a 4 pays qui sont donc qualifiés. On a le Nigeria, on a le Cameroun, on a la RD Congo, on a le Gabon. Ce seront donc les 4 pays qui vont prendre part au barrage. Ce sera donc le 13 au 16 novembre au Maroc. Donc il y aura une équipe une nation qui sera donc qualifié pour la phase continentale. En tout cas, voyez-vous que l'Afrique peut quand même créer encore l'espoir pour une 10e nation qualifiée. Oui, pourquoi pas. En tout cas, oui, vous avez cité les 4 nations qui ont terminé meilleur deuxième. Il y a beaucoup qui n'ont pas compris sur quels critères on a pu déterminer ces meilleurs deuxièmes là. Il faut dire qu'il y a eu Donado, puisque si on prend le Cameroun, on prend le Burkina, on prend Niger, c'était bien sûr 15 points pour ces nations. Il y a goal d'average
goal différentiel. Oui. Mais les gens pensent que c'était pas ça, puisqu'il y a eu des nations qui ont eu plus de points. Mais Tout on à va fait, tout quand à même fait. rappeler. Je prends le Burkina, mon autre pays, qui a 21 points, Oui. à l'issue de cette phase de poule-là. Mais voilà, le retrait de l'Érythrée a fait en sorte que la Oui, bien FIFA a sûr. sorti un communiqué pour dire que on ne considérera pas les rencontres contre les derniers des différentes poules. Voilà, ça a été une décision polémique entre griffes. Voilà, parce que sans cette règle-là, des nations comme le Burkina auraient pu Qualifié disputer, pour les barrages. voilà pour ces barrages-là. Donc voilà, cette règle a permis à des équipes comme le Nigeria, le Cameroun de se qualifier pour les barrages. Au-delà de ça, je pense que c'est quatre belles équipes. Et je pense que les barrages seront assez relevés. Et voilà, mais ça va être notre chemin de croix pour ces équipes-là parce qu'il faudra, après ces barrages-là, disputer d'autres barrages intercontinentaux pour pouvoir se qualifier pour la Coupe du Monde. C'est pour ça qu'il fallait juste terminer en tête de sa poule pour ne pas avoir à disputer ces rencontres supplémentaires-là. Mais voilà, je pense que ça peut être intéressant et je pense qu'une équipe africaine, on peut avoir une 10e nation africaine qualifiée pour la Coupe du Monde. En tout cas, le groupe perdant dans ces éliminatoires est bien le Gabon qui a terminé avec 25 points, mais n'est pas officiellement qualifié pour la Coupe du Monde. Fini pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Cette fois-ci, on vient sur le plan local et on parle de la D3 nationale avec le programme de la 18e journée dans la poule 1 ce samedi 25 octobre 2025. 4 matchs sont donc au programme à 15h sur le terrain de la JCA. Étoile Polaire joue Juventus à Agoye, Zongo Royal défie Aspoto, Ignace sera face à Carmel FC, à Difa Pota et à Borglamé, à Sport défiera à Bana FC. Tous les matchs sont à 15h00 GMT dans cette poule. Voilà, c'est bien la 18e journée. Voilà, on file vers la Super Coupe du Togo avant de parler avec le président de la Fédération togolaise de sport pour tout. On va d'abord parler de cette coupe pour le lancement de la saison 2025-2026. La Fédération qui a programmé cette Super Coupe qui a lieu donc ce dimanche 19 octobre à 15h sera au stade municipal de Lomé et ça oppose l'ASK champion du Togo et son dauphin l'AS Boloso Donado. Oui, deux équipes qui ont disputé récemment les coupes continentales. Malheureusement, le même verdict. Les deux équipes ont été sorties dès le premier tour. Donc voilà, c'est les deux meilleures équipes de notre championnat la saison dernière. La meilleure attaque, la SCK contre la meilleure défense, Boloso. Le premier contre le deuxième. Donc voilà, c'est la bonne nouvelle, c'est que voilà, la saison va enfin démarrer. La saison va enfin démarrer et je pense que voilà, c'est le coup d'envoi de cette saison 2025-2026 et je pense que le spectacle sera au rendez-vous. On aura l'occasion de voir les nouvelles recrues des deux équipes et voilà, le ballon pourra rouler, c'est la bonne nouvelle. Après ces deux confrontations sur le continent pour les deux formations, l'AS Boloso, on a vu battu au Burkina 1-0 et au Stade de Kégué 2-0. Du côté de l'ASK, c'est bien sûr 1-1 ici au Stade de Kégué, 3-1 au Maroc. Avec la performance des deux formations, quel club voyez-vous déjà ce champion de cette Super Coupe? Moi, je pense que la SK partira favorite parce que voilà, c'est une équipe qui a beaucoup plus d'expérience, tout simplement. Et c'est une équipe qui, voilà, lors des matchs de préparation, voilà, a réalisé de meilleures choses. Et même dans ces doubles confrontations dont vous avez parlé tout à l'heure, je pense que la SK a fait meilleure figure. Ils sont passés pas loin. Voilà, ils étaient si près, si loin finalement. Donc voilà. En tout cas, moi je pense que l'ASK champion du Togo sera logiquement favorite de ce match-là. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, en un match, il y aura un vainqueur. Hein. Le match peut aller au tir au but, donc en un match, tout peut se passer. Ah oui, pour Donaldo, l'ASK est donc favori sur l'affiche. Voilà, l'entrée sera donc libre et gratuite. Ce sera ce dimanche 19 octobre 2025 au stade municipal de Kégué à 15h00. Voilà. Aujourd'hui, dans notre magazine, nous avons le plaisir de recevoir Ben Kalidiora Atta, président de la Fédération togolaise de sport pour tout. Il va nous éclaircir l'événement 20 000 pas organisé ce samedi 18 octobre 2025 à l'occasion de la journée internationale de la marche sportive. Bonjour, président. Bonjour. Et merci d'accepter à cette invitation. Le merci est partagé. Nous vous remercions aussi pour cette invitation. Ah oui, président, pouvez-vous nous rappeler en quelques mots ce que c'est que l'événement 20 000 pas et pourquoi il est important pour le Togo? Oui, l'événement 20 000 pas,
c'est le concept programmé par la Fédération togolaise de sport pour tous pour la promotion de la marche au Togo. Et 20 000 pas, c'est une activité que nous avons lancée pour commémorer la journée internationale de la marche. Oui, nous avons remarqué que depuis un certain temps, avec l'avènement des émigrants et des moyens de transport, le Togolais ne marche plus. Et ça fait que le problème de sédentarité est maintenant devenu un problème de santé publique par manque de sport. Et le manque de sport a fait que les maladies non transmissibles ont commencé par prendre de l'ampleur dans la population. Donc, en tant que premier responsable de la Fédération togolaise de sport pour tous, un sport qui inclut tout le monde, nous avons lancé ce concept, 20 000 pas, qui sera commémoré demain, samedi, où il y aura une activité de marche. Nous allons marcher sur 10 km. Oui. Parce que 20 000 pas, ça fait 10 km. Et au programme, nous avons aussi la sensibilisation de la population sur les vertus de la marche. Et demain, nous avons demandé à tous les clubs de ne plus faire le jogging, de ne plus courir, mais de marcher pour la santé. Parce que nous avons vu nos grands-parents dans le temps qui marchaient sur une longue distance. Aujourd'hui, ils sont en bonne forme. Voilà. Et même à 90 ans, ils sont en forme. Les reins, les genoux, tout est solide. Mais la jeunesse, 25 ans déjà, souffre d'hypertension. C'est par manque de sport. Et demain, ce serait le rendez-vous où nous en appelons à tout le monde. Il y aura la marche sur 10 km, il y aura la sensibilisation, il y aura aussi le dépistage des maladies non transmissibles, il y aura du Zumba, et du fitness et du body attack avec le coach Blakime Nana. Président, quel message la Fédération togolaise de sport pour tous souhaite-t-elle faire pour passer à travers cette grande marche nationale? Oui, c'est une prise de conscience pour faire des activités physiques, parce que la marche a des vertus. Et demain, nous allons lancer cette journée pour pouvoir inviter la population aux activités physiques, parce que la marche a des vertus. La marche a des vertus. Et puis la marche aussi est une activité inclusive. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de courir samedi, dimanche. Donc nous allons leur dire, il faut quand même marcher sur au moins 5 km, 10 km, 2 fois, 3 fois par semaine. Donc nous appelons à la mobilisation. Donc demain, nous invitons tout le monde, sans condition. Et les personnes retraitées, mais civiles et militaires, ceux qui souffrent de diabète, de tension, même ceux qui ont fait un AVC, sortez. Nous avons des coachs pour vous encadrer pour des activités physiques. Et Président, nous sommes à l'orée de cet événement. Comment comptez-vous mobiliser le grand public pour qu'il participe massivement à cette initiative? Oui, la Fédération a créé des districts et des ligues sur toute l'étendue du territoire. Donc tous ces clubs-là que vous voyez samedi, dimanche, parfois les jeudis, nous les avons recensés. Et nous passerons par ces clubs pour mobiliser les quartiers d'où ils viennent, pour pouvoir faire passer le message de la mobilisation. Notre présence ici aussi est très salutaire pour pouvoir passer le message pour que demain tout le monde soit là. Tous ceux qui, il y a longtemps, ils n'ont plus fait le sport, levez-vous, mettez. Le sport pour tous n'a pas d'exigence de tenue spéciale, de chaussures. Non. Vous pouvez venir pieds nus. Même en pagne, on vient. En pagne, on vient. Et la marche sportive, c'est une marche collégiale. On sera ensemble et faire 10 km et transpirer pour la santé. Présent, au-delà de la marche elle-même, y aura-t-il d'autres activités prévues? Et demain, à part la marche, il y aura la sensibilisation, comme je le disais. Nous allons faire venir des docteurs
qui vont nous vanter les mérites de la marche sportive. Oui. Ils vont nous expliquer comment il faut la faire et les avantages. Ensuite, il y aura les dépistages gratuits de l'hypertension. Parce que des gens sont là, ils ne font pas le bilan. Ils ne font pas le bilan et les maladies transmissibles viennent. Il y a certains qui ne l'ont jamais fait. Là, ils c'est ne l'ont grave. jamais fait. C'est grave. C'est grave. Et les maladies là viennent les surprendre. Parce que c'est des maladies silencieuses. Et il faudrait qu'on passe par ce canal pour demander mobiliser les gens et les sensibiliser à faire les dépistages, à faire le bilan de santé, ainsi de suite, parce que nous avons besoin d'une population en bonne santé. Il y aura le Zumba et le fitness, c'est des activités que nous allons aussi inculquer à la population, parce qu'avec la musique, vous pouvez faire le sport dans votre chambre. Oui. Et avec le coach Nana, elle viendra nous montrer comment quelqu'un peut pratiquer le Zumba avec sa famille à la maison à travers une musique et comment se transpirer. Voilà. Et ainsi de suite. Il y aura le body attack, ainsi de suite. Et voilà. La fête sera belle. Et je vous rappelle que nous sommes toujours dans le MAG des sports avec Ben Kalidjoura Atta, président de la Fédération togolaise de sport pour tout. Président, on parle beaucoup des bienfaits de la marche pour la santé. Quel avantage les participants peuvent-ils en tirer? Oui, la marche améliore les activités cardiaques. Oui. Celui qui marche beaucoup et travaille le cœur. La marche fait réguler la tension artérielle. La marche aussi a des avantages pour faire baisser la glycémie. Oui. Lorsque vous prenez une femme enceinte, la femme est enceinte, elle va à l'hôpital, parfois on lui dit non, va marcher. Va marcher un peu, on voit des allers-retours. C'est ça, des allers-retours. Ça veut dire que la marche agit sur la gestation aussi. La marche fait travailler les reins, le cœur, tous les organes, les genoux. Et puis, la marche fait brûler beaucoup de calories. Et quand ça brûle beaucoup de calories, ça veut dire que ça brûle beaucoup de sucre. Et la marche donne du tonus. Oui. Et surtout, la marche peut être utilisée contre l'insomnie. Lorsque vous souffrez d'insomnie, le soir, faites un effort, sortez, marchez sur 5 km, revenez, après une douche, vous allez dormir comme un bébé. Donc la marche est thérapeutique. Ah oui, et pour finir, président, est-ce que 20 000 pas, l'événement 20 000 pas, est appelé à devenir un rendez-vous annuel au Togo, ou un peu comme une fête nationale du sport pour tous? Oui, et à travers cette première édition, 20 000 pas est devenu un concept pour la Fédération togolaise. Ah oui, là c'est bien. Oui, de sport pour tous. Ah oui. Et nous organisons aussi des randonnées pédestres en montagne. Oui. Cette année, nous sommes allés sur le pic d'Agou, 900 mètres. Oui. Et la petite histoire, lorsqu'il y a les Béninois qui étaient arrivés, en montant, nous avons fait 200 mètres. Voilà, nous avons rencontré de vieilles dames avec des fagots de bois sur la tête qui marchaient. Très en forme. Très en forme. Et les Béninois ont commencé par être... Ah oui, c'était un petit peu étonné. Des extraterrestres. Oui. Comment... Oui. Donc, c'est des activités que nous faisons. Tout récemment, on était aussi à Tingassé pour une randonnée pédestre en montagne sur 800 mètres, et sur une montagne rocailleuse. Et c'était beau. Et les randonnées pédestres sont des activités de marche aussi, mais dans des arènes accidentées. Et ça fait travailler beaucoup les reins et les genoux et tout l'organisme. Et voilà, président, rappelez-nous donc l'heure du début, du départ et bien le lieu. Et demain, le rassemblement est à 6h. Et à 7h. Ce samedi, samedi, demain, voilà. samedi, 18 octobre, le rassemblement est à 6h. Et le départ sera lancé à 7h. Nous allons faire 2h, 3h de marche. Et nous allons passer par des artères
dans le quartier Nikonakwe, Oui. et puis revenir avant de continuer avec le Zumba. Et en marge, ceux qui vont vite arriver pourront bénéficier des dépistages, parce qu'on fera les dépistages avant la marche. Merci beaucoup Ben Kalidjoura Atta. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération togolaise de sport pour tout. Merci. Merci beaucoup et bonne émission à vous. Ah oui, on nous souhaite également une belle initiative puisque également demain je serai de la partie. Oui, demain nous invitons tout le personnel oui. à être des nôtres. Pour que... Donaldo et bien Marie seront également de la partie. Oui. Ah oui, 20 000 pas, c'est intéressant. C'est très intéressant et comme le président l'a dit, il faut venir transpirer pour la santé. Et voilà, c'était bien sûr le président de la Fédération togolaise de sport pour tout, Ben Kalidjoura Atta, qui parlait de l'événement 20 000 pas. Ce sera donc ce samedi 18 octobre. Le départ est prévu à 6 h au stade municipal de Lomé. On va partir en football cette fois-ci avec les dames. Sur le plan local, c'était la 10e journée de la D1 féminine au Togo. Ce mercredi, voici donc les résultats dans la poule A. AS OTR bat US Amou 2-0 et reprend son fauteuil de leader. RFC brille sur Winners Gale 3-0. Score nul et vierge 0 but partout entre Atan 2 et Atleta FC. Dans la poule B, Asco écrase Djumbe 8-0. US Koroki en déplacement corrige Semassi 4-0. AS Tambo courbe les Chines devant Unisport FC 3-1. Dans le classement, dans la poule A, AS OTR reprend le fauteuil avec 16 points. US Amou est deuxième avec 15 points. Atan 2 est troisième avec 13 points. Winners Girls est dernier avec 2 petits points. Dans la poule B, Asco domine largement avec 25 points à la tête du classement. Fouadon suit deuxième avec 17 points. Koraki est troisième avec 17 points également. Djumbe est donc dernier avec 2 points. Donaldo Basinga, voilà donc pour la 10e journée de la D1 féminine. On a vu les résultats dans la poule A et dans la poule B. Et c'est bien AS OTR qui reprend son fauteuil de leader. Oui, on attendait avec impatience ce match entre l'AS OTR et l'US Amou, les deux premiers, les deux leaders tout simplement de cette zone sud, et c'est l'AS OTR. C'est l'AS OTR qui a réussi à tirer son épingle du jeu grâce à des réalisations de Rachida Aboudou et Fatima Salou, et ce qui permet tout simplement à cette équipe de l'AS OTR de reprendre le fauteuil de leader devant l'US Amou. On le disait, ces deux équipes qui allaient se battre tout simplement pour les 2 premières places, et ce match a tenu toutes ses promesses, et c'est cette équipe de l'AS OTR de Rachida Aboudou qui a réussi à s'imposer. Et c'était très serré entre Atan 2, bien Atleta, score nul et vierge de 0 but partout. Score nul et vierge de 0 but partout entre le 3e et le 6e tout simplement. Lors de la phase aller, il y a eu 2 buts partout. Voilà, donc on s'attendait à un match assez équilibré, et finalement qui a accouché d'une souris. Et on a vu dans la poule B Lasco qui était vraiment écrasante à dominer à Doumbé 8-0. En tout cas, c'est pas vraiment étonnant. Oui, 8-0 grâce notamment à un triplé d'Akintan Adekemi Paulina qui marque... Et Donaldo, dans 8 buts, Nadia Boudou n'a eu à marquer qu'un seul but. Oui, un seul but, voilà. Il y a sa coéquipière qui lui a volé la vedette, oui. Et qui a marqué ses 10e, 11e et 12e buts cette saison. Elle ne revient qu'à une longueur justement de Nadia Boudou qui en est à 13 buts. Oui. Donc voilà, festival offensif pour cette équipe d'Asco face à cette équipe de Djumbe à l'aller. Asco l'avait emporté 3-1, mais cette fois-ci, il y a eu festival offensif pour cette équipe d'Asco d'Asco qui est tout simplement la meilleure attaque de ce championnat avec 40 buts inscrits. Ah oui, on a vu l'autre fois dans la 9e journée US Koroki a failli donc toucher le visage d'Asco. C'était 2 buts partout. Et voilà, US Koroki qui monte en feu, qui écrase Semassi 4-0. Oui, US Koroki qui montre clairement ses ambitions. Cette équipe qui veut disputer les playoffs. Et voilà, 4-0. Cette équipe de Koroki qui continue à monter en puissance et qui pour l'instant est quand même 3e de cette zone nord là. Ça va
va se jouer jusqu'au bout, face à Fouadon. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes toujours dans le magazine des sports sur Radio Dina. Nous restons toujours dans le football féminin pour finir notre émission avec les éperviers. Dame, la sélectionneur des éperviers, Dame Kaitometi, a dévoilé ce jeudi 16 octobre la liste des joueuses retenues pour la double confrontation face au Burkina Faso, comptant pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2026. Elles seront 26 joueuses à défendre les couleurs nationales dans cette phase décisive. La sélectionneur togolaise mise sur la stabilité de son groupe avec le retour de plusieurs cadres. La liste avec Donaldo Basinga. Oui, voici la liste complète de la sélectionneuse Kai Tometi au niveau des gardiennes. Il y a trois joueuses qui ont été retenues. On a Amenino Abla, Kanda Bilansama et Atso Adjo de Ahe FC. Oui. Au niveau des défenseurs, on a Atsuku Ramatu, Zutepe Sonia de la Barakuda, Ziorklu Happy de Ebenezer, on a Ame Mado Ayele d'Entente 2, Folie Abla Adukwe, Kouglo Bénédicte de la Barakuda, Assigno Akoko d'Atleta, Nora Nyamsou de la Barakuda et Gift Bani de Dasco féminine. Milieu de terrain, on a Yaya Tekiatu, Bati Alice, Sama Kujukalo, Nathalie Badate, Njambara Amiratu, Odette Nintema, on a Guédé Judith de TDS. Ah oui. Il faut souligner. On l'a vu l'autre fois, elle a joué ici dans la Coupe Diena. Exactement, elle a joué une excellente joueuse. On a ami Reine Gake et Tassa Awissi. Et au niveau des attaquantes, on a Kayaba Tatiana qu'on connaît bien du côté d'Asco, oui. Rachida Aboudou de l'ASOTR qu'on a reçu récemment. Il y a une semaine, elle était ici là. à studio. On a Gatim Lucie, on a Nadia Bunju, la meilleure buteuse tout simplement de notre championnat d'Asco, et Wedikou Apefa, ma fille. Voilà, simplement. Donc pour les 26 joueuses qui vont défendre les couleurs nationales togolaises pour une deuxième qualification pour la Coupe d'Afrique féminine. Ce sera au Maroc 2026. Donaldo, avec ce groupe, on a vu également des joueuses locales, on a vu également des anciennes qui sont de retour à l'insert de Wedikou Apefa, ma fille, Odette Gantim Lucie. Avec ce groupe, voyez-vous que les éperviers dames peuvent encore une fois créer cette surprise pour une deuxième qualification? Pour moi, ça doit pas être une surprise de voir cette équipe se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations. Moi, je pense clairement que cette équipe-là a quand même les aptitudes nécessaires pour pouvoir venir à bout de cette équipe burkinabé. Voilà, il y a des joueuses de qualité, il y a des joueuses d'expérience. Voilà, il y a un mélange dans cette liste-là d'une jeunesse et voilà et d'expérience. Et voilà, je pense que franchement cette équipe-là, il y a la place pour aller chercher cette qualification. Il suffit que ces filles-là soient déterminées et voilà, puissent avoir cette ambition-là de se qualifier, ne puissent pas disputer ces deux matchs-là en victime expiatoire. Tout simplement, il faut y aller pour se qualifier. Je pense qu'il y a la place pour le faire. Avec 5 attaquantes convoquées dans le groupe, voyez-vous pas que c'est un peu Non, parce qu'il y a des milieux de terrain également dans cette liste-là qui peuvent jouer devant. Voilà, on n'a pas besoin de 15 attaquants dans le griffe pour pouvoir faire la différence. Je pense qu'il y a des joueuses de qualité. Il y a Apefa Mafi qui est voilà la buteuse phare de notre sélection qui est là. On a la meilleure buteuse du championnat. Du championnat, Nadia Bunjo qui est là. Il y a la meilleure buteuse de la zone sud, Rachida Aboudou, qui est assez expérimentée également, qui est là. Et donc je pense que voilà, il y a tout pour pouvoir faire la différence. Voilà, il y a des joueuses comme Kayaba Tatiana qui ont déjà prouvé dans notre championnat ce qu'elle était capable de faire. Bati Alice. Donc voilà. Côté défensif également, on a des joueuses qui peuvent répondre présentes. Donc moi j'ai confiance en tout cas et j'espère que voilà cette équipe féminine là
pourra faire la différence. Et voilà, les éperviers masculins n'ont pas réussi à se qualifier ni pour la CAN, ni pour la Coupe du Monde. Moi, je pense que les dames, il y a la place pour qu'elles puissent prendre le flambeau. Le match aller est prévu au stade du 4 août au Burkina. Ce sera à Ouagadougou le jeudi 24 octobre à 16h avant le match retour. Le mardi 28 octobre à 16h au stade de Kégué. Je pense qu'avec une manche aller à l'extérieur et le match retour à la maison, je pense que c'est également l'avantage pour la sélection. Oui, c'est toujours un avantage de recevoir à domicile lors du match retour. Donc voilà, je pense que voilà, ça, comme tu l'as dit, c'est un avantage pour la sélection. Il faut aller faire un bon résultat du côté du Burkina, aller marquer, voilà, pourquoi pas revenir avec un match nul et venir devant le public togolais remporter ce match-là. Voilà, on lance déjà un appel au public. Il faut absolument lance l'appel au public. soutenir ces filles-là, parce que voilà, je pense que c'est l'avenir du football togolais. Et voilà, on a avec cette équipe, on est encore plus proche de jouer une Coupe d'Afrique des Nations. Donc voilà, quoi qu'il arrive à l'aller, il faut sortir massivement pour soutenir ces filles. Et rappelons que le vainqueur de cette double confrontation décrochera directement son billet pour la phase finale de la CAN féminine 2026 au Maroc. Les éperviers dames rêvent une qualification après celle de 2022. Fini pour ce nouveau numéro du MAG des sports. Merci Donaldo Basinga. Oui, gratitude infinie à toi, Michel. J'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à Edwige de Radio Djeno. Ah oui, on ne va pas donc terminer sans la souhaiter joyeux anniversaire. Merci à Maurice Somoko derrière la caméra. Rendez-vous lundi à la même heure, mais restez branchés pour suivre le magazine Actu Togo à 18h, toujours avec moi. Joyeux anniversaire à Edwige Ouadja qui souffle une bougie de plus. Joyeux anniversaire à toi, Edwige. Du meilleur, je te souhaite. On dit donc bye, chers auditeurs, auditrices. Restez toujours branchés. Bye.